Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, le verset 10. Le commandement salvateur, la directive libératrice, l'injonction sacrée. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme emporté par les vagues furieuses de l'existence. Son entreprise s'effondrait, son mariage agonisait, ses enfants le fuyaient. Chaque matin, il se levait dans un tumulte intérieur si violent que le silence lui était devenu insupportable. Il remplissait chaque instant de bruit, de mouvement, d'activité frénétique, comme si s'arrêter signifiait mourir. Un soir, au bord du gouffre, alors que ses mains tremblaient sur le volant de sa voiture garée face à un précipice, il entendit cette voix, non pas audible, mais plus réelle que tout ce qu'il n'avait jamais connu. Arrête! Ce simple mot, comme un coup de tonnerre dans son âme torturée, l'a sauvé. Il a compris, dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, que Dieu attendait depuis toujours qu'il cesse de courir pour enfin le rencontrer. Combien d'entre nous vivons aujourd'hui dans cette même frénésie désespérée? Combien fuyons-nous le silence parce que nous redoutons ce que nous pourrions y découvrir? Le psalmiste nous lance un commandement divin qui résonne à travers les âges. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Abordons maintenant cette première vérité bouleversante, l'urgence divine de l'arrêt salvateur, l'impératif sacré du repos. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous inspirant de la sagesse du philosophe Blaise Pascal qui affirmait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Comprenons que notre agitation moderne n'est pas nouvelle. Le verbe hébreu rapha, traduit par arrêter, signifie littéralement lâcher prise, abandonner, cesser de lutter. C'est un commandement, non une suggestion. Dieu nous ordonne de déposer les armes de notre autosuffisance. Dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Regardez autour de vous. Notre génération court sans savoir où elle va. Nous accumulons sans savoir pourquoi. Nous luttons contre des ennemis invisibles qui se multiplient à mesure que nous les combattons. Mais Dieu nous crie « Arrête !» Ce n'est pas un appel à la paresse, mais à la reconnaissance. Arrêter, c'est admettre que nous ne sommes pas Dieu, que nos efforts frénétiques ne peuvent sauver ni nos familles, ni notre monde, ni nous-mêmes. Considérons maintenant cette deuxième réalité qui transforme notre compréhension. La révélation progressive de sa nature divine, la connaissance transformatrice de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, sachez que je suis Dieu n'est pas une information intellectuelle, mais une rencontre existentielle. Comme l'écrivait Søren Kierkegaard, la vie ne se comprend qu'en regardant en arrière, mais elle ne se vit qu'en regardant en avant. Dans le silence imposé par Dieu, nous découvrons rétrospectivement sa main dans chaque épreuve traversée. Dans la première épître de Jean, le chapitre 4, le verset 8, nous lisons « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Connaître Dieu transcende la théologie, c'est expérimenter sa présence transformatrice. Job, dans sa détresse abominable, avait entendu parler de Dieu.
Mais après avoir traversé la fournaise de la souffrance et rencontré l'Éternel dans le tourbillon, il déclara dans le livre de Job, le chapitre 42. Les versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » L'arrêt forcé de Job, sa maladie, sa perte, son isolement, devint le lieu de sa plus grande révélation. Quand nous cessons de nous agiter, quand nos mains tremblantes lâchent enfin ce que nous tentons désespérément de contrôler, Dieu se révèle non comme le tyran que nous craignons, mais comme le Père que nos âmes assoiffées désiraient. Embrassons enfin cette troisième dimension glorieuse qui couronne notre espérance, la souveraineté cosmique et l'assurance éternelle, la domination divine universelle. Bien-aimé dans la foi, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Quelle déclaration majestueuse! Pendant que nous nous épuisons à maintenir notre petit royaume personnel, Dieu gouverne l'univers entier. Winston Churchill déclarait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Mais la foi chrétienne nous enseigne quelque chose de plus profond. Le succès, c'est de reconnaître que la victoire finale appartient déjà à Dieu. Dans l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 6, Jean entend « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Imaginez un enfant construisant des châteaux de sable au bord de l'océan, pleurant désespérément à chaque vague qui détruit son œuvre. Pendant ce temps, son père, assis paisiblement sur la plage, observe avec tendresse l'agitation de son petit. Il pourrait intervenir, mais il sait que les châteaux de sable ne sont pas éternels. Ce qu'il veut, c'est que son enfant lève enfin les yeux vers lui, cesse de pleurer sur le sable et vienne se blottir dans ses bras. Ainsi sommes-nous devant Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici parvenus au terme de cette méditation bouleversante. Le commandement « Arrêtez » n'est pas une invitation à l'inaction, mais à la confiance radicale. Sachez que je suis Dieu n'est pas un concept théologique, mais une transformation existentielle. Je domine n'est pas une menace tyrannique, mais la plus glorieuse des assurances. Comme l'homme au bord du précipice dont je vous parlais, nous sommes tous invités à lâcher prise. Dans cette chute contrôlée, nous découvrons que nous tombons non dans le vide, mais dans les bras éternels du Père céleste. Que ce soir, dans le silence de vos cœurs, résonne cette voix divine qui ordonne l'arrêt salvateur. Que demain, dans le tumulte de vos journées, vous portiez cette certitude. Il domine. Cessez de porter ce qui écrase vos épaules. Cessez de combattre ce qui dépasse vos forces. Arrêtez-vous. Et dans ce silence sacré, découvrez celui qui règne depuis toujours sur votre vie, sur les nations, sur toute la terre. Qu'il en soit ainsi. Amen.